oh, je vous ai vu venir, non, non, non. Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va déménager cet atelier ainsi que toutes les machines qu'il y a derrière. Alors si je déménage ici, c'est pour deux raisons qui sont totalement hors de ma volonté. Déjà, premièrement, ça manque de place. Je peux pas faire ce que je veux ici. Et deuxièmement, c'est pour des raisons sanitaires. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il se trouve que malgré les belles petites choses qu'on vous laisse apparaître en vidéo, le lieu est insalubre. Je pensais pas avoir à parler de ça un jour. Déjà, je vous montre ça, vous allez comprendre. J'ai essayé de traîner un paquet de rayons et regardez ça. On est en intérieur, hein, je rappelle, voilà. Il pleut. Vous pouvez apercevoir qu'il y a quelques infiltrations par ici. Et suite à cette accumulation d'humidité, il se trouve qu'ici nous sommes envahis, infestés, colonisés par une petite substance désagréable. Et ça, ce n'est pas que dû aux infiltrations d'eau parce qu'il y en a partout, mais alors partout dans la pièce. Je pense que ça vient directement du sol. L'atelier est envahi de salpêtre. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le salpêtre, ce n'est pas un champignon. Beaucoup pensent que c'est un champignon, mais non, c'est un minéral. Et malgré que ce soit un minéral, c'est très nocif. Voilà, il faut pas rester avec du salpêtre. Et comme moi je passe énormément de temps ici, et ben c'est pas bon pour les petits poumons. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon là vous allez pas bien voir, mais c'est voilà, c'est toute cette poussière blanche en fait. Et vous pouvez voir qu'il y en a absolument partout. Ça a fait sauter toute la peinture. Alors là où ça m'a le plus choqué, c'est ici. J'avais mis une couche de peinture bleue sur laquelle j'avais déjà peint en orange par la suite. Et regardez, en l'espace d'un an, ça a fait sauter toute la peinture et le salpêtre, il sort de la pierre. Et c'est quelque chose d'assez volatile quand tu te mets à le balayer ou alors à l'aspirer. C'est quelque chose qui va voler et flotter dans l'air et respirer ça à la longue, c'est vraiment pas bon du tout. Le deuxième problème, c'est que j'ai une moto toute neuve qui est ici. Et la selle, elle est collante d'humidité. Ça me fait vraiment mal au cœur de la laisser ici. Mais je vous représenterai toutes les machines quand on rangera ça dans le nouvel atelier en fin de vidéo parce qu'il y en a sûrement que vous n'avez pas encore vu. J'ai aussi un autre projet qui arrive derrière tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai besoin d'un nouveau et plus grand local et surtout plus propre. Vous allez comprendre pourquoi plus propre. On débranche tout ça et on part au nouvel atelier, c'est parti. Waouh! Eh bien, bienvenue dans ce qui sera mon nouvel atelier et pas que. Là, c'est en plein travaux, c'est le bordel, vous m'excuserez, mais déjà, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de place. Il y a d'autres parties derrière, je vous en parle juste après, c'est la partie pour mes chats. Voilà. Oui, pour mes chats, oui. On a la chance ici d'avoir plusieurs petits bâtiments comme l'atelier qu'il y avait avant là-bas. Mais celui qu'on a ici, je ne m'en servais pas tout simplement parce que c'était mes chats qui étaient là, à la base. Voilà. Uniquement mes chats. Touche pas à ma plante, elle fait déjà assez la gueule comme ça, s'il te plaît. Alors peut-être que certains ne vont pas comprendre ce que je vais dire maintenant, mais je veux que mes chats gardent un espace uniquement pour eux. Je sais, c'est chelou. Pourquoi tu bois dans la cuve? Il y a des gamelles, il y a tout ce qu'il faut. Tu bois de l'eau de cuve périmée. Pourquoi? Mes chats ont besoin d'être cadrés. Ils ont tout ce qu'il faut. Je vous jure qu'ils ont à boire, à manger, tout. Ils boivent dans la cuve. Pourquoi? Je vais donc construire un mur pour séparer ce bâtiment en deux. Il y aura une partie pour mes chats, une partie pour moi. Alors vous allez me dire, c'est pas bien grave, Philippe, tu peux laisser rentrer tes chats dans ton atelier. Non. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez peut-être, j'ai un magasin. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de place en plus. Et j'ai du matériel qui est un petit peu sensible, comme des casques, des gants, des vêtements. Et j'ai besoin de les stocker à l'abri. Et pour ceux qui ont des chats, surtout teubés comme les miens, arrête de boire dans cette cuve. Si tu tombes dedans, je fais comment après moi pour aller te chercher? Donc pour ceux qui ont des animaux, vous savez qu'on ne peut pas laisser de textile ou autre chose de ce genre à côté d'eux, parce qu'il peut se passer maintes et maintes choses. C'est pas que j'en fais pas confiance, non, ils vont tout massacrer, je les connais. L'autre jour, j'avais pas fait trop attention. J'arrive au skatepark, je sors mes protections de mon sac qui est en train de sécher dans un coin dans la maison, et en les sortant du sac, je sens une odeur un petit peu prenante. Un de mes chats avait pissé dessus. Je ne sais pas lequel, je ne saurai jamais. Peut-être que c'est un message d'affection pour les animaux. Alors je sais pas si puer la pisse sur le skatepark c'est un message d'affection. Oui, parce que j'ai quand même mis mes protections pour faire ma session, hein. Rien à foutre, il fallait que je roule. Avant de commencer, je vous explique mon projet. J'aimerais rester dans le thème de la recyclerie, dans le thème des palettes, parce que moi, toutes les rampes que je construis sur mon terrain, c'est fait majoritairement avec ce genre de choses. Et je vais essayer de construire un meuble. Voilà, un meuble avec des palettes pour poser des choses. Le style est présent pour cette vidéo. J'ai mis un premier éclairage à l'arrache pour qu'on puisse un petit peu voir ce qu'on fait. Comme je me les pèle. Juste regardez ça, ça réchauffe. Et voilà les morceaux de bois qui vont me servir pour la construction du mur jusqu'ici. C'est parti. Alors ce qui est pas mal pendant que je construis mon petit mur grillagé, c'est que je découvre que en fait tous mes chats, je t'ai vu, hein, fais pas semblant, elle aussi elle buvait de l'eau de cuve. Alors ça c'est tellement satisfaisant.
Alors les idées commencent à progresser dans ma tête. On va prendre ce gros morceau de bois, histoire de contraster un petit peu avec les couleurs claires qui est en dessous. Donc on va l'installer ici, contre la petite bordure. Évidemment, il va dépasser. Ça va nous permettre de cacher quelques petits éclairages en dessous pour pouvoir faire des jeux de lumière. Je pense que ça va vraiment être sympa. Deuxième jour de construction. Maintenant que je sais à peu près ce que je veux faire avec le meuble, on dégage tout ça, on peint le mur et ensuite on remonte tout. Voilà quelque chose qui semble plutôt efficace. Ça y est, j'ai terminé ma petite peinture. Maintenant, on va passer à la construction du meuble. Je manquais de bois, alors j'ai récupéré ça. Si vous êtes là depuis un moment, vous saurez me dire dans quelle vidéo ça a servi. Ça a servi dans 2 vidéos précisément. Lesquelles? Alors là, attention, je vous préviens, on part dans du tuning de l'extrême. On va cacher un petit bandeau LED derrière les palettes. Ça va donner de petites ambiances. On va accorder les couleurs jusqu'au bout. Non. Ouais. Maintenant, on va venir faire une petite exposition de mes gants. Je les ai rembourrés avec du truc à oreiller. Je sais pas comment ça s'appelle. Comme ça, il tient comme si c'était une... Enfin, t'as compris quoi. Normalement, ça va être stylé. Je tiens aussi à préciser que tous les gants ne sont malheureusement plus disponibles. Ils seront dispo pas avant... fin janvier, milieu janvier, peut-être si on a de la chance. Donc voilà, vraiment, soyez patients pour ceux qui veulent des gants parce que je reçois des messages tous les jours. Malheureusement, il n'y en aura plus pour Noël. Je suis vraiment désolé, tout le stock est parti en l'espace d'une semaine. Mais je vous promets que l'année prochaine, déjà, on arrive avec des nouveaux modèles. Et en plus, on prend un stock, mais un stock de malade. Vraiment, il y en aura pour tout le monde, pour toujours. Bah je crois que j'aime bien cet endroit. Ce n'est pas fini, il manque encore plein de choses. Parce que de base, moi j'ai déménagé pour pouvoir mettre des affaires ici. On va commencer par ça. Alors, déjà, oui, je vais pouvoir la mettre ici parce que là-bas, elle est rouillée. Sinon, le bâtiment était tellement humide que je commençais à flipper un petit peu. Petite chose à vous dire sur cette moto, les pièces sont enfin arrivées. Je n'arrivais pas à trouver les ressorts de fourche. Je les ai commandés aux États-Unis. Ça m'a coûté une couille en frais de douane et en frais de port. Mais les pièces sont chez moi. Donc, on va enfin pouvoir attaquer cette moto. Et ça fait aussi longtemps qu'on l'a pas démarré. Alors, je pense que... Magnifique. Par contre on va être gazé. Et comme je trouve qu'ici ça manque un petit peu de vélo, donc c'est ici que je vais stocker tous les vélos neufs qui sont vendus sur ma boutique en ligne. Pas là parce que là c'est mon décor, mais un petit peu autour. Bon, je vais quand même vous en déballer un, histoire de vous montrer à quoi cela y ressemble. Je vais pas vous le monter, hein. Après il faut que je démonte et que je remette dedans. Moi vous pouvez apercevoir la couleur du cadre qui est sur celui-là, je trouve magnifique. C'était juste histoire de vous montrer. Hop, hop, terminé, bonsoir. On va maintenant venir ranger tous les petits jouets dans l'atelier. On va commencer par mon petit BMX, mon petit préféré. Je profite de cette pause taille-tap pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous savez pas à quel point ça soutient énormément la chaîne de s'abonner. Mon petit IT Industrie qui m'a malheureusement pas servi depuis longtemps. Je pense du coup le vendre à quelqu'un qui s'en servira peut-être plus. Le nouveau VTT avec la selle, la plus belle selle du monde. Mon petit BMX Unicorn. Mais mine de rien, c'est un vélo qui tient. Après tout ce qu'on lui a fait, parce qu'il est passé par les pires vidéos de la chaîne, je crois. Et le vélo, il est là, il roule toujours nickel. Bon, j'espère que ce petit déménagement d'atelier vous a plu. Moi, je suis super content d'être dans un endroit enfin propre, sec. Il y avait des fuites d'eau à côté. Je vais pouvoir stocker mon matériel. On va surtout, on va modifier la moto. On va enfin pouvoir sauter avec. Pour pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. C'est le petit bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo. Je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!